Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne nouvelle année 2021, un bon nouveau cycle, j'espère que vous vous épanouirez dans tout ce que vous allez entreprendre et dans la personne que vous êtes. Aujourd'hui je vous propose un petit flow anti-bonne résolution car au début de l'année on a tendance à prendre trop de résolutions, je vais faire 1 heure de yoga et de méditation tous les jours de l'année et on finit par ne plus s'y tenir. Du coup, je vous propose une petite séance tranquille où on va venir bien travailler le corps, s'étirer. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez, c'est parti. On vient commencer dans un premier temps en posture assise. Vous venez prendre le tailleur le plus agréable pour vous. N'hésitez pas à mettre une brique sous vos fessiers si ça tire au niveau des genoux. On peut venir soulever la pulpe des fesses pour bien s'ancrer sur les deux os d'assise. Et on vient grandir sa colonne au-dessus de son bassin. On descend les épaules et on vient fermer les yeux. On prend un petit temps pour se recentrer, pour venir ressentir sa respiration. On laisse aller toutes les dernières choses de l'année dernière. Et on se connecte à son corps. Puis on vient prendre une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel et on expire, main devant la poitrine en namasté. On vient réouvrir les yeux et on lâche les bras. On va venir échauffer au niveau de la nuque, on vient faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et on revient au centre. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on vient entrecroiser ses mains et pousser les deux paumes de main vers le plafond. On vient repousser le plus possible en gardant sa ceinture abdominale active. On ne vient pas creuser dans le dos. On essaie de pousser le plus possible comme si on voulait toucher le plafond. Et on vient relâcher la main droite alignée avec sa hanche droite et on tend le bras gauche au niveau de son oreille. On vient grandir côté gauche. Et en fonction de la souplesse, on peut même déposer l'avant-bras sur le sol. Pensez à bien pousser votre fessier et votre genou gauche dans le tapis. Puis on inspire et on expire, main gauche alignée avec sa hanche gauche. On tend le bras droit au niveau de son oreille. On pousse toujours le côté droit vers le sol et on tire le bras jusqu'au bout des doigts. Ceinture abdominale est toujours active, on essaie d'aspirer son nombril vers sa colonne. Et on inspire, bras vers le ciel, on expire, main sur les épaules, on vient faire des cercles avec ses coudes. Puis on change de sens. Et on vient relâcher les mains sur les genoux, on va venir faire des cercles avec sa taille. On essaie de choisir une amplitude qui est la plus agréable pour vous. On pousse toujours bien les deux fessiers dans le sol et on part de l'autre côté. On essaie de bien passer sur les côtés et à l'arrière. Et on revient au centre. On va venir rouler sur les genoux pour se mettre à quatre pattes. On vient aligner les genoux largeur des hanches au-dessus des hanches et les mains au-dessus des épaules. On écarte bien les doigts au maximum au sol et on vient repousser entre les deux omoplates. Ne laissez pas creuser, on repousse et on rétroverse le bassin. De là, on va venir inspirer, on creuse le dos, on regarde loin devant, on pousse la poitrine devant soi et on expire dos rond. Les épaules sont toujours loin des oreilles. On inspire, on creuse. On expire, dos rond. Continue. N'hésitez pas à faire des micro-pliures au niveau des coudes si vous êtes hyper lax. Et continuez à pousser au niveau de vos doigts au sol. Et on revient en posture neutre. On vient déposer les fessiers vers ses pieds, on tend les bras à l'avant, on vient en posture de l'enfant active. On pousse bien la totalité des mains dans le tapis. Et on vient inspirer, on se redresse, on passe les épaules au-dessus des mains, on appuie bien sur le bout des doigts. En fonction de votre souplesse, vous pouvez pousser un peu les hanches vers le sol, chercher comme une planche sur les genoux. Et on expire, on repousse.
On inspire à nouveau, petite planche. On serre bien les abdos, on absorbe le nombril. On expire, enfant. Une dernière fois, on inspire, planche. On vient repousser au niveau de ses épaules. Et on expire, enfant. Puis on vient se redresser au-dessus. Les mains toujours un peu à l'avant. On retourne ses orteils sur le sol. On vient pousser dans les mains. Le poids n'est pas uniquement sur les poignets. Et on vient tendre les deux jambes pour se redresser en chien, la tête en bas. On vient plier un petit peu les genoux. On pianote. Pensez à bien grandir votre dos et à pousser vos fessiers vers le plafond. Puis on pousse les talons vers le sol. On vient regarder entre ses mains à l'avant du tapis. Et on fait 2 grands pas pour se retrouver en Uttanasana. On a les jambes tendues et on relâche le haut du corps vers le sol. Pensez à bien apporter du poids sur vos orteils, de ne pas tout avoir sur les talons. Puis on plie légèrement les genoux, on inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Et on relâche les mains le long du corps en posture de la montagne. On va venir bien s'ancrer au sol. On fait attention à ce que ses pieds soient bien parallèles. On monte sur les talons, sur les orteils pour répartir le poids au centre du pied. Et une fois que vous vous sentez bien ancré, on se grandit, on serre bien les fessiers et on absorbe son ventre. On inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise. On rétroverse son bassin et on plie les genoux, largeur des hanches. C'est de pousser les fessiers vers le sol et grandir les bras vers le plafond. Le poids est réparti sur les pieds à nouveau. Puis on descend les 2 mains au sol, 2 grands pas en arrière. On se retrouve en planche. On inspire, chien, la tête en bas. On pointe les fessiers vers le plafond. On expire, on vient en planche. On peut venir déposer les genoux au sol si besoin. Ou alors on plie directement les coudes pour descendre en chaturanga. On déplie les 2 pieds et on inspire, on se redresse, bébé cobra. Donc on ne vient pas pousser sur les mains et même on peut venir les lâcher. Serrez bien les fesses pour ne pas vous faire mal au bas du dos. On essaie de plomber la poitrine, de rapprocher les 2 omoplates. Et on expire, on redescend, mains et front vers le sol. Puis on inspire, on a les pouces sous ses épaules. On se redresse à nouveau en cobra, peut-être un peu plus haut. On garde une pliure à l'intérieur des coudes et on plaque ses coudes le long de son torse. On vient bien bomber la poitrine, regarder loin devant soi. Et on expire, on descend. On retourne les orteils sur le tapis et on vient pousser en chien, la tête en bas. On vient bien s'ancrer sur ses mains à l'avant du tapis. On peut venir à nouveau pianoter. Puis grande inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. On essaie de garder les 2 hanches parallèles. Donc on pousse la hanche gauche vers le sol. On ne vient pas l'ouvrir. On essaie de toujours pousser le pied vers le plafond en gardant la hanche fermée. On continue à repousser le sol avec ses 2 mains. Et on va venir amener pied gauche à l'avant du tapis, à la place de sa main gauche pour se mettre en fente. La jambe arrière est bien tendue, le genou avant aligné avec sa hanche et son genou et son pied. On se grandit bien, on respire profondément. Si vous êtes un peu plus débutant, vous pouvez venir déposer le genou arrière. Sinon, on vient inspirer, on se redresse en fente, soit haute, soit basse. On vient essayer de ramener la hanche droite bien vers l'avant et le genou bien plié. On vient tendre les 2 bras sur les côtés, main flex, et on part en torsion vers la gauche. On utilise uniquement le haut de son corps, les 2 hanches ne bougent pas. On revient vers l'avant et on part du côté droit. À tout moment, déposer le genou arrière au sol. On revient à l'avant. Et on vient déposer les mains au sol, on pousse, chien la tête en bas. On vient plier les 2 genoux. Et on inspire, on tend jambe droite vers le plafond. À nouveau, hanche droite bien fermée. On ne vient pas l'ouvrir vers le plafond. Puis on dépose pied droit à l'avant du tapis, à la place de sa main droite.
On inspire, on se redresse en petite ou en grande fente. Le genou avant est toujours aligné avec sa hanche et au-dessus de son pied. Puis on tend les bras, mains flex. On expire, torsion du côté droit. On inspire à l'avant, on expire côté gauche. Gardez bien les épaules basses et relâchez. On revient au centre, les mains au sol, on pousse, chien la tête en bas. On vient plier les genoux si besoin. Puis on revient en statique, on pousse les talons vers le plafond. On essaie de grandir son dos, on repousse au niveau des épaules. On regarde à l'avant du tapis, on marche ou si vous le sentez, on saute. En Uttanasana à l'avant. On relâche la tête, on plie légèrement les genoux si ça tire trop à l'arrière des jambes. Puis on vient plier les genoux, on inspire, on déroule le dos. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Et on relâche les mains en posture de la montagne. On vient fermer les yeux, se centrer sur son ressenti. Et on vient réouvrir les yeux. À nouveau, on vient s'ancrer sur ses pieds, orteils, talons pour avoir tout le poids au centre du pied. On inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise. On fait attention à bien rétroverser son bassin. Les genoux ne partent pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Puis on tend les bras à l'avant et on continue à descendre les fessiers au sol. Et dès qu'ils touchent le sol, on vient soulever les pieds pour la posture Navasana, le bateau. On vient bien bomber sa poitrine, tendre les bras à l'avant. On respire profondément et pour les personnes plus avancées, on peut même venir tendre les jambes. Sinon, vous les gardez pliés, les pieds flex. Et on vient déposer les pieds au sol. On vient entourer ses genoux et relâcher la tête. On vient se faire un câlin à soi-même. Puis on relâche les genoux, on vient se redresser. Dans la longueur du tapis, on vient ouvrir la jambe gauche sur le côté. On ramène le pied droit vers son pubis. On descend bien le genou vers le sol, on flexe son pied. Main gauche à côté de son genou, on inspire, on grandit le bras droit et on vient descendre sur le côté de sa jambe. Faites attention de ne pas refermer vers le sol pour toucher votre pied. Le but est de vraiment ouvrir et étirer tout votre côté droit. Pensez à pousser votre fessier gauche et votre genou dans le sol. Et en fonction des souplesses, soit vous avez la main au niveau du genou, soit l'avant-bras, soit on peut même venir chercher vers son genou pour les plus souples et peut-être toucher le pied. Mais ce n'est pas le but principal, c'est simplement d'étirer tout votre côté. Puis on inspire avec les abdos, on se redresse. On vient ouvrir jambe droite sur le côté, pied gauche vers soi. À nouveau, on tend bien son genou, on flexe son pied. Main droite au niveau de son genou droit, on inspire, bras gauche vers le ciel. On expire, on descend sur le côté. Avant-bras au sol, main vers son genou. Et peut-être chercher vers le pied. Mais dans un premier temps, essayez d'abord de bien tendre votre bras pour étirer et vous grandir. Et ensuite, voir si on peut déposer l'épaule au niveau du genou et toucher les orteils. Puis on inspire, avec les abdos, on se redresse. À nouveau, on ramène les genoux vers soi. On va venir dans la longueur du tapis, on attrape les genoux et on vient rouler sur le tapis. Menton vers les clavicules, on se dépose en douceur. On ramène les genoux vers la poitrine, on vient faire la boule. On masse la partie lombaire, on va de droite à gauche. On vient mettre les bras en croix au sol et on laisse déposer les genoux du côté gauche.
On les laisse complètement aller vers le sol et on vient regarder vers sa main droite. On vient pousser l'épaule droite dans le sol. Puis on inspire, genou, poitrine. On expire, on les laisse aller à droite et on regarde vers la gauche. Si ça tire trop en bas du dos, ramenez les genoux un peu plus proches de la poitrine. Et à nouveau, on inspire, genou, poitrine. Et on vient complètement s'allonger au sol pour un Shavasana. Vous venez complètement relâcher votre corps sur le tapis. Et venir vous détendre le plus longtemps possible. Je vous propose de continuer ce Shavasana quelques minutes ou alors de terminer cette vidéo avec moi. Merci à toutes et à tous d'avoir fait cette petite séance avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez pour les futures vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et partagez toutes les vidéos de yoga avec les gens que ça peut intéresser, qui ont besoin de s'étirer et se renforcer. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!